Coucou tout le monde, super contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où je vais partager avec vous 9 recettes gourmandes pour toute la famille. Ce sont des recettes qui sont ultra rapides à réaliser, allez, une trentaine ou une quarantaine de minutes maximum. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. C'est parti! Dans une sauteuse avec un peu de matière grasse, moi j'utilise essentiellement de l'huile d'olive. Je verse du riz. Alors moi j'ai fait un mélange de riz complet avec du riz blanc. Puis je mélange. Ensuite je verse de l'eau pour pouvoir en fait le faire cuire directement dans la sauteuse. Donc je fais en sorte de recouvrir tout le riz. J'ajoute ensuite un cube de cubord, puis je couvre jusqu'à ébullition. Pendant ce temps-là, dans une poêle à côté, avec un peu de matière grasse, je vais faire cuire des pavés de cabillaud, il me semble. Je me souviens plus exactement ce que c'est comme poisson. Je sale, je poivre, un peu de curcuma et de persil, puis j'ajoute un peu d'eau et je vais faire cuire à feu doux. Une fois que l'eau du riz arrive à ébullition, j'ajoute un peu d'échalote en flocons. Alors, il faut savoir que moi, c'est quelque chose que j'utilise quand même assez régulièrement quand je n'ai pas d'échalote à la maison ou que je n'ai pas forcément l'envie ou le temps d'éplucher une échalote. Ensuite, je rajoute de la préparation pour paella. Donc, celui que j'ai, je l'avais acheté quand j'étais en vacances en Espagne, mais c'est quelque chose que vous pouvez retrouver dans le rayon épices. Je viens ensuite couper une courgette en quartiers que je vais ajouter directement dans ma préparation de riz. Je vais ensuite laisser cuire à feu doux pendant une dizaine de minutes. Si le riz n'est pas encore cuit, n'hésitez pas à ajouter un petit verre d'eau jusqu'à ce que celui-ci soit bien cuit. Alors juste une petite parenthèse, ne faites pas forcément attention à la quantité de poisson ou de viande que nous mangeons puisque ces recettes ont été filmées sur plusieurs jours et non sur une semaine. Alors pour cette deuxième recette, je dépose directement un pavé sur du papier sulfurisé. J'ajoute un peu d'huile d'olive. Alors j'avoue que là j'ai eu la main un petit peu lourde, sachant qu'en plus le saumon c'est quand même un poisson assez gras. J'ajoute du sel de Guérande, un peu de poivre et de l'ail en poudre. Je saupoudre ensuite un peu d'assaisonnement pour poisson que j'achète chez Grand Frais. C'est quelque chose que j'aime utiliser quel que soit le poisson que je fais cuire. J'ajoute ensuite des rondelles de tomates, un peu de persil, puis je couvre et fais cuire une vingtaine de minutes au four à 180 degrés. Pendant ce temps-là, dans une marmite, je verse un peu d'huile d'olive, de l'oignon que j'ai préalablement coupé, que je vais venir faire fondre avant d'ajouter de l'éblis. J'ajoute de l'eau jusqu'à couvrir la totalité de l'éblis. Je couvre jusqu'à ébullition et dès que je sens que ça commence à chauffer, eh bien j'ajoute un cube de bouillon de légumes, je mélange, puis je vais faire cuire jusqu'à l'absorption complète de l'eau. Pour accompagner l'éblis et le saumon, j'ai décidé de faire une petite salade de choux rouges. Donc voilà, là j'ai simplement finement coupé, puis ajouté un peu de persil et de vinaigrette maison.
On passe maintenant à la troisième recette. Donc je vais simplement couper un chou-fleur et un brocoli que je vais rincer et faire chauffer dans une casserole avec de l'eau. J'ajoute ensuite du sel, du poivre et un bouillon de légumes, puis je vais laisser cuire jusqu'à ce que les légumes soient fondants. Pendant ce temps-là, je vais faire cuire des spaghettis. Une fois que les légumes sont fondants, je vais simplement les égoutter puis réserver. Je coupe ensuite des émincés de dinde. Alors vous verrez que dans cette vidéo, je fais beaucoup d'émincés. C'est tout simplement que ça cuit beaucoup plus rapidement. Donc voilà, du coup ça me facilite également lorsque je dois couper la viande à mes enfants. Enfin essentiellement à Eden. Donc dans une sauteuse, j'ajoute un petit peu de matière grasse, puis je fais cuire les morceaux de dinde. J'ajoute ensuite du sel, du poivre, puis de l'assaisonnement pour viande blanche que j'achète également chez Grand Frais. Puis je vais laisser cuire la viande. Une fois que les morceaux de viande sont cuits, j'ajoute de la purée de tomates au basilic, puis je mélange. J'ajoute ensuite les spaghettis à la préparation, puis je mélange de nouveau. Dans cette recette, j'ai préféré faire cuire les légumes à part pour éviter de les écraser pendant la cuisson des pâtes et de la viande. J'ajoute un petit peu de persil et c'est prêt. Alors ce soir c'est pizza et c'est Inès qui va nous les préparer. Elle va s'aider du Monsieur Cuisine Connect et du coup c'est elle qui va tout faire de A à Z. Donc voilà, vas-y, c'est parti. Alors pour cette troisième recette, rien d'exceptionnel, mais j'ai tout de même voulu vous partager cette séquence puisque c'est quelque chose que je fais quand même assez régulièrement, faire de la cuisine avec mes enfants. Je trouve que c'est super important pour pouvoir en fait les sensibiliser à leur façon de manger. Je voulais également vous la partager puisque j'utilise le Monsieur Cuisine et c'est vrai que c'est quelque chose que j'utilise quand même assez régulièrement, mais je ne voulais pas vous partager des recettes avec le Monsieur Cuisine dans cette vidéo, sachant que tout le monde ne possède pas cet appareil, mais n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous souhaitez que je fasse une vidéo spéciale recette Monsieur Cuisine et je vous ferai ça avec grand plaisir. Alors, donc comme vous avez pu le voir, nous avons préparé une pâte à pizza directement donc depuis le Monsieur Cuisine. Eden adore ça, il adore toucher la pâte. Pendant un moment, il a eu peur un petit peu du robot lorsque le robot a malaxé la pâte, mais bon, voilà, c'était mignon à voir, donc j'ai voulu garder cette séquence. Et bah voilà, donc je laisse les enfants faire leur pizza tout seuls. Regardez ma pizza. Pour la sauce tomate, j'utilise simplement de la purée de tomates nature, puis j'ajoute de l'assaisonnement pour pâté pizza que j'achète également, je ne sais plus si c'est chez Grand Frais ou chez Leclerc, puis je mélange. Voilà, je ne rajoute rien d'autre. Pour la garniture de la pizza, on va simplement utiliser du blanc de poulet que les enfants n'ont même pas voulu couper et du fromage. Donc pour ça, j'utilise de la mozzarella, c'est ce que je préfère sur une pizza. Non mais pendant le montage de ma vidéo, je tombe sur cette séquence puisque j'avais oublié d'éteindre ma caméra et regardez ce petit filou, ce qu'il fait derrière mon dos. Il mange le fromage qu'il y a sur la pizza tout en vérifiant que je ne le regarde pas. C'est vraiment un petit filou celui-ci.
Alors ici on a le reste de pizza d'Inès qui est super bonne. Franchement, la pâte elle est fine comme j'aime, pas trop salée, elle est parfaite. On passe ensuite à la recette suivante. Donc j'ai décidé de faire un gratin dauphinois entre guillemets. Ce n'est pas vraiment la recette traditionnelle, c'est un peu ma recette revisitée. Donc pour ça, j'épluche des pommes de terre que je vais venir couper en rondelles avec cet appareil, cette chose là que j'ai acheté sur Tupperware, pardon, voilà, que j'ai maintenant depuis plusieurs années, mais qui me sert bien quand je dois faire des gratins. Ensuite, dans une casserole, je viens faire chauffer de la crème semi-épaisse, puis un reste de crème légère que j'avais dans le frigo et que je n'avais pas forcément envie de gaspiller. Donc voilà, je l'ai utilisé pour cette recette. J'ajoute ensuite un cube-or que j'émiette, puis je vais laisser réchauffer le tout. Donc bien entendu, on n'oublie pas de saler et poivrer, hein, ça c'est quelque chose que de toute façon je mets dans toutes mes recettes. Ensuite, dans un plat préalablement beurré, je dispose mes pommes de terre, puis je vais alterner avec la sauce à la crème. J'ajoute ensuite du gruyère pour faire gratiner le tout. Donc je vous l'accorde, hein, c'est pas une recette des plus healthy, mais elle est tellement bonne. Ensuite, je couvre, puis je mets au four une vingtaine ou une trentaine de minutes. Je viens ensuite couper des morceaux de poulet, puis un poivron vert que je vais couper en fines lamelles, puis que je vais diviser en deux. Dans une sauteuse avec un peu d'huile d'olive, je vais venir faire fondre les oignons, puis les poivrons, puis ensuite je vais ajouter les morceaux de poulet. J'ajoute ensuite du sel, du poivre, un peu de paprika, puis du gingembre et je vais laisser cuire le tout. Une fois que les pommes de terre sont cuites, je vais retirer le couvercle de mon plat, puis je vais faire gratiner le fromage. Et voilà, il n'y a plus qu'à servir. On passe ensuite à une recette que je vous ai déjà partagée sur ma page Instagram. C'est un feuilleté au saumon épinard. Donc pour ça, j'utilise des épinards hachés à la crème que je vais venir faire cuire en fait directement dans une sauteuse. J'ajoute un peu de sel, de poivre, puis de l'échalote au flocon. Je vais laisser cuire 2-3 minutes, puis laisser refroidir. Je prends ensuite de la pâte feuilletée que je déroule, puis je viens déposer mes épinards au centre de celle-ci. J'ajoute mes tranches de saumon, puis de la mozzarella. Je coupe ensuite des lamelles sur chaque côté de la pâte pour pouvoir la tresser.
N'oubliez pas de rabattre les bords de chaque côté avant de tresser pour éviter que la préparation à l'intérieur ne coule pendant la cuisson au four. Pour obtenir une pâte feuilletée dorée sur le dessus, je vais simplement badigeonner de jaune d'œuf. Je parsème de graines de nigel et de sésame, puis je mets au four à 180 degrés pendant environ une vingtaine ou une trentaine de minutes. Si comme moi vous avez des enfants qui détestent les épinards, eh bien testez-leur cette recette puisque moi franchement ils ont une facilité à manger cette recette avec des épinards alors qu'en temps normal ils ne veulent pas du tout en entendre parler. Accompagnez ce feuilleté d'une petite salade et ce sera parfait. Pour cette recette, vraiment rien de compliqué, mais j'ai tout de même voulu vous la partager puisque c'est quelque chose qu'on mange quand même assez régulièrement, surtout le soir, quand on n'a pas forcément le temps de cuisiner ou qu'on n'a pas forcément très faim. Donc j'ai décidé de faire une salade composée. Pour ça, j'utilise simplement de la mâche, des avocats, du maïs, de la betterave, de la feta et des œufs durs. J'ajoute ensuite un peu d'échalote en flocons, des graines de chia, puis une vinaigrette maison. Mes enfants ne sont pas forcément très fans de salade composée, du coup ce soir-là je leur ai simplement fait des petites pâtes avec des œufs durs et de la betterave. Alors pour cette recette, j'utilise le Monsieur Cuisine Connect, mais c'est quelque chose que vous pouvez faire directement dans une casserole. Donc je fais cuire des pommes de terre que j'ai préalablement coupées en morceaux avec des brocolis congelés. Il fallait que je finisse en fait ce sachet de brocolis. J'ajoute un peu de lait, je fais chauffer, puis après il suffit simplement de rajouter une noisette de beurre et de mixer. Les purées de légumes, c'est quelque chose que je fais quand même assez régulièrement, alors je ne rajoute pas forcément tout le temps de la pomme de terre, mais simplement des légumes. Pour moi, c'est la seule solution que j'ai trouvée pour que mes enfants puissent manger des légumes régulièrement. Voilà, je trouve que c'est quand même toujours mieux que rien. Ce soir-là, nous avons décidé de manger des pad thai au poulet. Alors ça, c'est quelque chose que je vous avais déjà partagé dans une précédente vidéo. Ce sont des pad thai que j'achète chez Grand Frais et qui sont très bonnes. Donc les enfants ne sont pas forcément de grands fans de pad thai puisque c'est quand même assez épicé. Donc pour eux, j'ai simplement fait des émincés de poulet avec de la purée, donc brocoli, pommes de terre. Et nous, ce sera avec des nouilles. Donc je fais cuire 2-3 minutes mes nouilles dans de l'eau bouillante, puis j'égoutte et je vais laisser refroidir. Donc je passe quand même sous l'eau froide pour arrêter la cuisson, pour éviter en fait qu'elle ne soit trop collante. Dans cette recette de pad thai, j'ai décidé d'utiliser des émincés de poulet, mais c'est quelque chose que vous pouvez aussi bien utiliser avec des crevettes qu'avec de la dinde, des émincés de bœuf ou peu importe. Donc une fois que la viande est cuite, je vais en mettre de côté pour mes enfants, voilà, pour pouvoir leur servir avec leur purée de brocoli et pommes de terre. Après avoir fait ça, je vais continuer ma recette de pad thai et pour ça, je vais utiliser le reste de brocoli surgelé. J'ajoute ensuite les sachets d'épices qui sont fournis avec les pad thai. Je fais revenir pour faire en sorte que les légumes et la viande s'imprègnent bien des différentes épices. N'hésitez pas à rajouter un petit peu d'eau si vous sentez que ça commence à être un petit peu juste et que ça commence à coller. Ensuite, je rajoute les nouilles, puis je mélange et c'est tout. Voilà, et la recette est aussi simple que ça, c'est super rapide, mais elle est vraiment délicieuse.
Et pour cette dernière recette, alors ça c'est vraiment la recette de la flemme, genre tu vois quand t'as pas envie, eh bien moi c'est ce que je fais quand j'ai pas forcément envie d'atterrir au McDo. Je fais cuire des légumes dans une marmite, ensuite je mixe avec du fromage blanc, puis je fais cuire des pâtes à côté et je mélange le tout et voilà, donc ça me fait un petit menu un peu équilibré, il manque un peu de protéines mais bon c'est pas grave, des pâtes avec des légumes c'est toujours mieux qu'un McDo. Pour nous, ce sera simplement une soupe de légumes avec ces galettes de boulgour au chèvre et au miel. Voilà, donc ça c'est aussi quelque chose que j'aime acheter quand j'ai la flemme de cuisiner. Et bien voilà les amis, en ce qui concerne cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura donné quelques petites idées recettes à faire en famille ou pour votre famille. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner si vous arrivez sur ma chaîne, si mes vidéos vous plaisent. Et donc en attendant une prochaine, prenez soin de vous et moi je vous fais d'énormes bisous. Never understand the things that we want, but you keep coming back.